Alors, salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel KitKranet. On se retrouve sur notre tableur préféré et on va travailler ce soir sur la fonction SUMSI. Alors la fonction SUMSI, qu'est-ce que c'est? À quoi elle sert? Eh bien tout simplement, elle va nous permettre de faire une addition sur la base d'un critère particulier. Donc on va lui demander, dans notre cas de figure et dans l'exemple qui est ici, de nous donner le total des cotisations reçues par ville. Donc voilà, j'ai toujours mon petit club de sport, ici avec des gens des abonnés, qui habitent dans différentes villes et qui payent chacun une cotisation de 10 euros. Et ce que je veux savoir, c'est combien je vais avoir de cotisations en provenance de Paris, combien je vais en avoir en provenance de Lyon, et combien je vais en avoir en provenance de Marseille. Allez, on y va, c'est parti. Comme d'habitude dans Excel, pour travailler, pour mettre une fonction, pour démarrer une formule, on va taper le signe égal. Alors dès qu'on tape le signe égal, Excel sait qu'on va rentrer une fonction de calcul. Alors, si vous savez quelle fonction vous voulez utiliser, vous pouvez l'écrire vous-même, sans aucun problème. Si vous ne savez pas, vous avez ici le petit wizard d'Excel, le petit assistant, qui va vous aider à construire votre fonction sans avoir besoin de vous creuser trop la tête. Alors ici, vous avez les dernières fonctions que vous avez utilisées, puis on a accès à toutes les fonctions d'Excel. Alors, j'aime autant vous dire qu'il y en a pléthore, il y en a vraiment beaucoup. On va en voir pas mal, ensemble, mais là pour le moment on va s'attarder sur les principales. Alors, c'est effectivement la fonction SUMSI qui nous intéresse. Quand on clique sur une fonction ici, on a un petit laïus, une petite explication qui nous donne l'objet de cette fonction, à quoi elle sert et comment on s'en sert. Alors on va cliquer sur insérer la fonction. Bam, voilà. Donc vous voyez qu'ici la fonction est intégrée. Par contre, il nous manque encore les critères. Les critères, c'est ce qui va apparaître entre les parenthèses ici. Alors, ici, Excel nous demande trois choses. Il nous demande la plage de référence, c'est-à-dire la plage sur laquelle on va effectuer la recherche. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est donc des villes. Donc je vais lui indiquer ici que la plage que je recherche, c'est celle-ci. Vous voyez qu'ici, il indique Paris, Lyon, Marseille, il indique tout simplement ce que contiennent les cellules de la plage que je viens de sélectionner. Ensuite, on va lui dire quel est le critère de recherche. Le critère de recherche, ce sont les villes. Alors ici, j'ai mis le nom de la ville que je recherche dans cette cellule, donc je vais simplement cliquer dans cette cellule, ici. Et là, vous voyez que Excel m'indique bien, le critère c'est Paris. Et ensuite, Excel nous dit quelle est la plage sur laquelle je dois faire mon addition. Eh bien, je vais lui dire que c'est la plage des cotisations. Voilà. Excel est rapide, puisque déjà il nous indique ici le résultat, 60. On a terminé notre formule, on n'a plus qu'à cliquer sur terminer. Alors voilà, effectivement, donc 60 euros, tout simplement parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois Paris dans ma liste, 6 fois 10, 60, le compte est bon. Alors, ma formule de calcul ayant été créée, je peux la faire glisser avec la poignée de recopie vers le bas, comme ceci, pour, hop, répéter ma formule, sauf que lorsque je fais ça, vous vous souvenez, si vous avez vu mon petit tutoriel sur les références absolues et les références relatives, que je viens de commettre une erreur, puisqu'effectivement, quand on fait glisser une formule de calcul, tous les paramètres qui sont à l'intérieur glissent aussi. Donc, ma plage de calcul ici, qui est de B2 à B18, et bien sur la formule du dessous, elle est passée en B3, B19, et ainsi de suite. Le critère est descendu aussi d'un cran, mais là, pour le coup, ça m'intéresse. Donc ça, on va pas y toucher. Par contre, on va verrouiller les lignes de nos plages. Donc je veux B$2, je mets un petit dollar devant le numéro de ma ligne pour figer le numéro de la ligne, jusqu'à B$18. Ce petit dollar indique donc qu'on bloque la ligne, qu'on ne va pas au-delà. Pareil pour la plage de l'addition, je mets un petit dollar devant mon 2, un petit dollar devant mon 18, je valide. Et cette fois-ci, lorsque je vais recopier ma formule de calcul avec la poignée de recopie, hop, ça fonctionne. Si je clique ici, je vois que mes plages de calcul n'ont pas bougé. On est toujours correct. Voilà. Donc maintenant, grâce à cette formule, SUMSI, vous pouvez voir que c'est très facile de faire un total en fonction d'un critère situé dans la colonne d'à côté. Donc là, dans notre exemple, eh bien, j'ai pu déterminer rapidement que Paris me rapportera 60 euros, Lyon 60 euros, 50 euros, et ainsi de suite. Si je rajoute ici un Strasbourg, hop, immédiatement, on voit que les chiffres changent. Lyon est passé à 40, puisque j'ai fait disparaître Lyon. Par contre, Strasbourg, il y en a 2, et maintenant, on est passé à 20. Alors, on va passer chez notre ami Google et son tableur. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Tout simplement, la seule chose qui change, c'est la syntaxe. Donc, c'est SUM if
chez Google. Vous voyez, quand je clique dans la cellule, j'ai le même petit wizard, le même genre de petit wizard qui va m'expliquer un petit peu comment travailler. Si vous n'êtes pas trop familiarisé avec la version anglaise des formules de calcul dans Google, sachez que depuis un petit moment maintenant, on peut taper les formules à l'identique d'Excel. Hein. Voilà, si je fais somme.si, vous voyez qu'ici le résultat qui s'affiche indique bien que c'est 60, donc on est toujours bon. Il suffit que je valide ma formule de calcul. Google a remplacé SumSi par SumIf, puisque c'est sa syntaxe à lui, mais il a parfaitement compris que ce que vous vouliez utiliser, c'était la formule SumSi. Et bien voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. Comme à chaque fois, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Je vous souhaite bon vent et je vous dis à bientôt sur un nouveau tuto KitKranet.